أعزائي طلاب وطالبات الصف 11 أدبي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية. اليوم سوف نتابع معكم الملف التاسع، وسوف نلقي نظرة على الحوار والتعرف على التواصل داخل الحوار، ذلك بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. Chers élèves, bonjour. On va continuer avec le dossier 9, mais aujourd'hui on va voir la communication. On continue. Le dossier s'appelle Un bon week-end et bien sûr c'est le dossier numéro 9. Aujourd'hui on va voir la communication. On va lire le dialogue. On commence. Allons-y. Aujourd'hui, tout le monde se lève tard le matin. C'est dimanche et on n'a rien à faire. Madame Martin, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Si on allait à Euro Disney. Euro Disney? Oui, c'est comme le parc d'attractions au Koweït, mais beaucoup plus grand. Génial! J'ai envie de jouer et de m'amuser. Alors, allons-nous préparer pour la sortie? On prend la voiture? Non, nous sommes nombreux, on va en train. Le soir, tout le monde est rentré à la maison. Mona, quelle belle promenade nous avons faite! Je vais envoyer un mail à mes parents. Bonne nuit. Paris, le 7 juillet. Chers parents, bonsoir. Comment allez-vous? Ici, c'est super. Mona et moi, nous sommes heureux. Ce matin, nous sommes allés à Euro Disney. D'abord, nous sommes passés par l'avenue principale. Puis, nous avons visité le Cité Hall. Ensuite, nous avons vu le bateau des pirates. Enfin, nous sommes rentrés. Hassan, on prend la voiture. Non, nous sommes nombreux. On va en train. Que demande Hassan? Observez bien. On prend la voiture. Là, est-ce qu'il demande l'heure, le temps, l'heure? Ou Hassan demande le prix de quelque chose? Ou Hassan, il demande le moyen de transport. Quand il demande, il dit on prend la voiture. Bien sûr, Hassan demande le moyen de transport. On prend la voiture. Non, nous sommes nombreux, on va en train. Là, que dit Jean-Pierre? Non, nous sommes nombreux, on va en train. Donc là, Jean-Pierre, est-ce qu'il dit l'heure? Ou est-ce qu'il dit le prix? Ou est-ce qu'il dit le moyen de transport quand il dit on va en train? Bien sûr, le moyen, il dit le moyen de transport. Observez ces deux images. Comment tu rentres à la maison? On rentre à la maison, mais comment on rentre? Observez bien l'image. En bus. Répétez, en bus. Très bien. Observez bien. Comment vous voyagez? On va voyager. Vous allez voyager en France, par exemple. Comment vous voyagez? Nous prenons la voiture. La voiture. Très bien. Observez les deux personnes. Comment tu vas au club? On va aller au club pour faire du sport. Mais comment on va aller? Comment? Très bien. Je vais à pied. Je vais à pied. Très bien. Et ce garçon, comment il va aller? À l'école, il va aller au club. Moi, je vais à vélo. À vélo. Très bien. Et la dame, comment elle va aller à la maison, par exemple? Comment vous allez à l'aéroport?
Comment vous allez à la maison? Comment vous allez au travail, par exemple? Qu'est-ce qu'elle va dire? Je vais en taxi. Observez bien les images. On prend la voiture? La réponse, non. On va en train. On va en train. Très bien. Comment tu vas chez toi? Tu vas aller à la maison. Comment tu vas chez toi? Observez bien. Je vais en bus. Je vais en bus. Très bien. Le garçon. Comment est-ce que tu vas au lycée? Toi, comment tu vas au lycée? Je vais à pied au lycée. Je vais à pied au lycée. Très bien. On va en métro? On va en métro? Non, on prend un taxi. On prend un taxi. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, demander et dire le moyen de transport. On va en métro, demander le moyen de transport. Non, on prend un taxi, dire le moyen de transport. Faites attention que le verbe aller et le verbe partir, il y a toujours une préposition en avant le moyen de transport. Exemple, je vais en voiture ou je pars en taxi. Le verbe prendre, il y a toujours les articles le, la, l'apostrophe ou un, une avant le moyen de transport. Par exemple, je prends le bus. Je prends la voiture. Je prends l'avion. Ou je prends une voiture. Je prends un taxi. Donc, avant le moyen de transport, il y a les articles si j'utilise le verbe prendre. Numéro 3, quand j'utilise le verbe aller, attention, je peux dire je vais à pied. Donc, pied prend toujours préposition à. Donc, je vais à pied. Et encore, vélo, ça prend toujours la préposition à. Je dis je vais à vélo. Donc, n'oublions pas, je vais à pied, je vais à vélo, je vais à bicyclette. Très bien. Tu fais une liste comme dans le modèle. Il va en train. Réfléchissons. On va faire une liste. Qu'est-ce que je peux dire? Bien sûr, il va à vélo. Très bien. Et encore d'autres moyens de transport. Il va en bus. Très bien. Et encore, il va en taxi. Il va en voiture. Et à la fin, il va à pied. Très bien. Observons bien l'email. Paris, le 7 juillet. Chers parents, bonsoir. Comment allez-vous? Ici, c'est super. Mona et moi, nous sommes heureux. Ce matin, nous sommes allés à Euro Disney. D'abord, nous sommes passés par l'avenue principale, puis nous avons visité le City Hall. Ensuite, nous avons vu le bateau des pirates. Enfin, nous sommes rentrés. Observez bien. Où ils sont allés? Où est-ce qu'ils sont allés? Bien sûr, nous sommes allés à Euro Disney. Très bien. Ils sont allés à Euro Disney. Où ils sont passés? Où ils sont passés? Nous sommes passés par l'avenue principale. Donc, ils, nous devient ils sont passés par l'avenue. Très bien.
Qu'est-ce qu'ils ont visité? Ils ont visité quelque chose. Bien sûr, nous avons visité le site Hall. Donc, quand je pose la question, qu'est-ce qu'ils ont visité? Ils ont visité le site Hall. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quelque chose. Bien sûr, nous avons vu le bateau des pirates. Donc, quand je réponds, je veux dire « Ils ont vu le bateau des pirates ». Qu'est-ce que Hassan écrit dans son email? Il écrit quelque chose. Bien sûr, Hassan raconte des événements au passé. Donc là, on va voir comment on raconte un événement au passé. Observez bien l'image. Qu'est-ce que tu as fait hier, Dana? Hier, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée au resto. Hier, je suis allée au resto. Très bien. Observez bien l'image. Qu'est-ce que Adel a fait jeudi dernier? Il a fait quelque chose jeudi dernier. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, il a vu un film au ciné. Donc, jeudi dernier, il a vu un film au ciné. La dame. Qu'est-ce que Nada? Elle s'appelle Nada. Qu'est-ce que Nada a fait la semaine passée? La semaine passée, elle a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a visité la Tour Eiffel. Donc, la semaine passée, elle a visité la Tour Eiffel. Observez bien l'image. Racontez ce que vous avez fait. Vous avez fait quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes allés à la mer et nous avons acheté des glaces. Donc, qu'est-ce que tu as fait? On raconte quelque chose. Observez bien l'email de Hassan. Paris, le 7 juillet. Chers parents, bonsoir. Comment allez-vous? Ici, c'est super. Mona et moi, nous sommes heureux. Ce matin, nous sommes allés à Euro Disney. D'abord, nous sommes passés par l'avenue principale. Puis, nous avons visité le site Hall. Ensuite, nous avons vu le bateau des pirates. Enfin, nous sommes rentrés. Observez bien, on commence par d'abord. Donc, pour parler, raconter quelque chose, et je commence, il faut toujours utiliser d'abord. Donc, la première chose. Puis, quand je raconte quelque chose, et il y a une phrase avant et il y a une phrase après, je dis puis. Donc, d'abord, je fais quelque chose, puis je fais une autre chose. Ensuite, ça veut dire la troisième chose. Donc, il y a des phrases avant et il y a une phrase ou des phrases après. Donc, d'abord, je fais quelque chose, puis je fais une autre chose, ensuite, je fais une troisième chose. Enfin, c'est pour terminer. Donc, il y a des phrases avant, mais il n'y a rien après. Donc, n'oublions pas que je commence par d'abord, puis, ensuite et enfin. C'est pour raconter des événements au passé, au présent ou au futur. Très bien. Hassan raconte des événements au passé en utilisant les mots de succession. D'abord, puis, ensuite, après, enfin. Très bien. Et hier, c'était fantastique. D'abord,
je suis allée au café. Puis, j'ai fait du shopping. Ensuite, j'ai vu un film au cinéma. Enfin, je suis rentrée à la maison en métro. Donc, j'utilise d'abord, puis, ensuite, enfin, pour raconter quelque chose au passé. Mais pourquoi au passé? Parce que j'ai hier. Très bien. Tu écris un message SMS. Donc, on va commencer à faire des exercices et des types d'exercices qui se trouvent dans l'examen. Tu demandes à ton ami le moyen de transport qu'il prend pour aller au stade. Donc là, est-ce qu'on va dire ou est-ce qu'on va demander? Bien sûr, on va demander. On demande, donc c'est une question. On demande quoi? On demande le moyen de transport pour aller au stade. Donc, réfléchissons. Bien sûr, comment tu vas au stade? Tu vas au stade comment, par exemple? Salem raconte à son père des événements passés au musée. Elle est pour raconter des événements passés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien. Par exemple, nous sommes allés au musée du Louvre et nous avons vu la Joconde, par exemple. Ali dit le moyen de transport qu'il prend pour aller au stade. Donc ici, est-ce qu'on va faire une question ou une réponse? Bien sûr, une réponse. Pourquoi? Parce que Ali dit. Il dit quoi? Il dit le moyen de transport. Donc, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on va écrire? Par exemple, je prends la voiture. Je vais en voiture. Je prends le bus, le métro, le train, etc. Très bien. On passe maintenant à faire les exercices qui se trouvent dans le cahier d'activité, pages 116 et 117. On commence? Très bien. A. Tu choisis la bonne réponse. Il est venu à pied. Donc là, est-ce que si cette phrase c'est pour dire le moyen de transport ou pour refuser une idée? Quand je dis il est venu à pied, très bien, pour dire le moyen de transport. 2. Il est venu hier soir. Donc là, c'est pour proposer une sortie ou pour raconter un événement? Très bien, pour raconter un événement. Numéro 3. Comment est-ce que tu viens au lycée? Est-ce que c'est pour demander le moyen de transport ou pour énumérer quelque chose? Bien sûr, c'est pour demander le moyen de transport. 4. D'abord, nous sommes allés au restaurant. Puis, nous avons vu un film au cinéma. Là, c'est pour demander le prix d'un vêtement ou pour raconter des activités passées? Bien sûr, pour raconter des activités passées. B. Classez les expressions suivantes selon les situations indiquées dans le tableau. On va commencer avec « on accepte une proposition ». Donc, toujours « on accepte une proposition ». Où se trouve une bonne idée? Pourquoi pas? Avec plaisir. Donc, pour accepter une proposition, nous avons comme exemple une bonne idée. Pourquoi pas? Avec plaisir. On parle des moyens de transport. Où se trouvent les phrases qui parlent des moyens de transport? Bien sûr, on est allé en train. Comment vous venez à cette avenue? En métro? On raconte des événements passés. Donc, pour raconter, on raconte des événements passés. Où se trouvent les phrases qui racontent des événements au passé?
Bien sûr, on a visité les tours et on a vu le bateau des pirates. Nous avons fait une belle promenade hier. On propose quelque chose. Pour proposer quelque chose, bien sûr, si on allait à Euro Disney, je t'invite au Café Net. On prend quelque chose? Très bien. On passe maintenant, ouvrez page 114, 115 et 118 et on va faire les exercices. On commence. Tu réécris les phrases dans l'ordre en respectant la ponctuation. Donc, nous avons une phrase en désordre et il faut mettre cette phrase en ordre. Donc, sujet, verbe et complément. On va commencer. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez, vous allez faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? On commence par, très bien, nous, le sujet. Où se trouve le verbe? Nous allons, très bien. Nous allons quoi? Nous allons nous préparer pour, bien sûr, la sortir. On va continuer l'exercice. Observez bien. De quoi tu as envie? Tu as envie de quelque chose. De quoi? Faites attention, on commence toujours avec le sujet, le verbe et ensuite le complément. Où se trouve le sujet? Observez bien. Bien sûr. Donc, je. Le verbe. Très bien. J'ai. J'ai quoi? J'ai envie de. Très bien. J'ai envie de jouer et de m'amuser. Donc, toute la phrase est « J'ai envie de jouer et de m'amuser ». On continue. Observez bien. Sujet, verbe, complément. Donc, on commence la phrase avec « Te ». Oui, te quoi? Tout le monde. Donc, tout le monde. Le verbe. Oui, ce, c'est le pronom. Donc, tout le monde se lève. Très bien. Se lève, elle est réfléchissant. Tout le monde se lève tard le matin. Donc, la phrase, tout le monde se lève tard le matin. On continue. Tu as visité le parc d'attractions. Raconte ta visite à ton ami français. Écris ton email. Donc, voilà un email et on va écrire l'email. Observez bien, on commence toujours de. Donc, qui écrit à qui? De, par exemple, de Farah à Nathalie. Donc, qui écrit, c'est Farah à qui? À Nathalie. L'objet, elle parle de quoi? Bien sûr, sa visite au parc d'attractions. Et on va commencer notre email. Donc, hier, parce que je parle d'un événement, des événements au passé, hier, j'ai visité le parc d'attractions avec mes sœurs et mes frères, par exemple. Ensuite, nous sommes arrivés au parc d'attractions à 10 heures. On continue. D'abord, on a fait une promenade en bateau. Puis, nous avons visité le pavillon du monde arabe et nous avons pris des photos là-bas. On continue. Après, nous avons déjeuné. À la fin, enfin, nous sommes rentrés en voiture. C'était formidable. Donc, formidable, ça veut dire c'était super. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وتم التعرف على الحوار وجميع المواقف داخل الحوار وكيفية التواصل. تابعونا في حلقة قادمة بإذن الله. Merci et à très bientôt.